Oui, c'est la bonne, le bon. D'accord. Ok. Et bien voilà. Je suis vraiment contente de pouvoir à nouveau partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà. En fait, ça fait quelques jours que ça me travaille, mais j'ai passé toute la journée d'hier à mettre ça par écrit parce que voilà, c'était un peu beaucoup. Voilà. Alors j'espère que ce ne sera pas trop long. Je vais essayer d'être le plus bref possible malgré tout ce que j'ai apporté. Voilà. En fait, avec les intercesseurs, on aurait dû normalement avoir un week-end avec Pierre-Daniel Martin à la Toussaint. Et avec le reconfinement, on n'a pas pu l'avoir en présentiel. Donc, on a eu juste un enseignement, enfin, une réunion Zoom de 3 heures environ, où on a eu un temps de louange et prière et un temps d'enseignement de Pierre-Daniel. Et avec Pierre-Daniel, c'est toujours du concentré. Mais là, il a concentré tout ce qu'il voulait dire dans le week-end en juste, je ne sais pas, il a dû parler 1 heure ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'était vraiment très, très concentré. Alors, du coup, j'ai eu envie de creuser une partie de son message, pas tout, je vous rassure, hein, sinon on sera encore là demain, mais creuser une partie de son message. Et je veux vraiment vous le partager parce que je crois que ça va dans le même sens, en fait, que ce que plusieurs nous ont partagé à Josué ces temps-ci, hein, plusieurs anciens, etc., nous ont partagé à ces temps-ci. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, ce que Pierre-Daniel nous a donné, c'est une parole de Dieu pour nous, à Josué, ici, en Alsace. Il nous a rappelé que l'Alsace était comme, comment dire, un modèle pour la France, quoi, qu'elle devait entraîner la France, l'Église de France, dans les plans de Dieu. Et donc, une parole de une parole de Dieu pour nous, maintenant, dans ces temps. Voilà. Parce qu'on sait très bien que Jésus revient bientôt. Mais ce que Pierre-Daniel nous a rappelé, c'est que quand Jésus reviendra, donc ce sera l'accomplissement des prophéties, ce qu'on appelle la première résurrection dans la parole de Dieu, hein, dans l'Apocalypse ou la Révélation, comme dit Vito. Voilà. Donc, on ressuscitera ou bien on sera enlevé avec Christ, suivant qu'on est déjà mort ou encore vivant voilà, sur la terre. Mais ce ne sera pas seulement pour qu'on adore Dieu dans l'éternité, c'est sûr qu'il y aura une partie de ça, mais il n'y aura pas que ça. On ressuscitera pour régner avec Christ, pour régner sur la terre avec Christ. Et ça, la parole de Dieu, elle le dit clairement. Dans 2 Timothée 2, verset 11 et surtout verset 12, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Et verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et c'est bien sur la terre, hein, au cas où ce ne serait pas assez clair, il y a dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 5, verset 9 et surtout 10, ce sont les anges qui chantent à Jésus, l'agneau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse, toujours Révélation, chapitre 20, verset 6. Donc c'est le chapitre 5, c'était l'annonce. Chapitre 20, verset 6, c'est ce qui se passe effectivement. Hein. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Donc sur la terre. Le millénium, c'est sur la terre. Donc on va régner avec Christ. Or, pour un futur roi ou une future reine, il y avait tout un apprentissage avant de pouvoir être effectivement roi ou reine. Ce n'était pas seulement le fait d'être né d'un roi ou d'une reine voilà, qui leur donnait la capacité de régner. Effectivement, il y avait tout un apprentissage.
Et de même, nous, on doit aussi se préparer à régner avec Christ. Alors pour ça, Pierre Daniel nous a proposé d'étudier, en particulier dans la parole de Dieu, le modèle qui est présenté dans le livre de Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, on trouve 5, alors j'appelle ça moi des prises de position actives, parce que ce n'est pas justement décider, ce n'est pas seulement décider, c'est mettre en pratique aussi. Pierre Daniel disait les 5 positions de Daniel. La première position, c'est que Daniel, il sait qui il est et qui il sert. Il avait été emmené tout jeune avec ses compagnons, ses 3 compagnons entre autres, du royaume de Juda au royaume de Babylone, donc en esclavage. Mais il ne s'est pas soumis à l'esprit de Babylone. Il est resté vraiment, il savait qui il était, il savait qu'il était de la tribu de Juda, il savait tout ce que ça voulait dire. Et même si on a changé son nom en Belshazzar, donc normalement un changement de nom, c'est un changement d'identité, lui, il n'a pas accepté ce changement d'identité. Il est demeuré dans son identité juive, il voulait la garder, il est demeuré dans son identité juive. C'est pour ça qu'il dit, donc tout au début du livre de Daniel, chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. Donc il a refusé de manger notamment les viandes des Babyloniens, tout ce qui était donné par les Babyloniens, parce qu'il voulait continuer à suivre la loi de Dieu, il voulait continuer à manger cachère. Voilà. Donc il savait que Dieu est saint et il voulait rester pur. Il ne voulait pas manger des choses qui auraient souillé son corps. Donc il voulait se garder pour Dieu et il a demandé à ne manger que des légumes et ne boire que de l'eau. Et par la grâce de Dieu, parce que c'était vraiment un miracle, normalement ça aurait dû être refusé, ça lui a été accordé. Et il a été en très bonne santé, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Donc il n'a pas voulu se soumettre à l'esprit babylonien, quoi. Il a gardé son identité juive. Et de même, pour régner avec Christ, on doit savoir aussi qui on est. Alors, il y a plein de choses qu'on est. Vous vous rappelez, une fois, Mathé nous avait donné une feuille avec déclaration, qui je suis en Christ, etc. Il y a plein de choses. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, en particulier, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu. Et fils et filles du Père. Et voilà, et il nous faut vraiment comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique. Alors, je ne pourrais pas tout dire, il faudra que vous creusiez ensuite, que vous cherchiez davantage, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais dans Romains 8, versets 15 à 17, donc la parole de Dieu nous dit, je vous lis parce que ce serait un peu long de chercher tous les textes, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc un esprit qui nous fait esclaves, de nouveau, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit de Dieu qui nous fait fils et filles du Père. Et par cet esprit d'adoption, nous crions « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, donc héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ce n'est pas seulement héritier pour les bonnes choses, c'est aussi héritier pour vivre la vie de Christ. Et au verset 19, un peu plus loin, aussi la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Donc la création sait que nous sommes les fils et filles du Père. Et elle attend avec un ardent désir que enfin ce soit révélé, que ce soit manifesté sur la terre, que ce soit visible sur la terre, pleinement. Parce que ça l'est déjà un peu, mais que ce soit pleinement manifesté. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, au chapitre 3 et au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Et au verset 29, un peu plus loin, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes le descendant d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc c'est Dieu qui est fidèle pour accomplir ses promesses. Il a promis à Abraham une descendance pas seulement naturelle, les Juifs et les Arabes, parce que voilà, ce sont les fils d'Ismaël, mais il a promis aussi une descendance spirituelle. Il a dit que sa descendance serait comme les grains de sable sur la terre, donc ça c'est la descendance naturelle, et aussi comme les étoiles dans le ciel, la descendance spirituelle. Mais bon, un héritier, il n'est pas, donc, comme je disais tout à l'heure, il a besoin d'être formé dans le chapitre 4, toujours chez les Galates, versets 1 et à 7. Donc, en fait, c'est juste après chapitre 3, verset 29. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par son père. Et nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions soumis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, etc., afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions, alors l'adoption, mais je préfère dire de manière un peu plus claire, pour que nous recevions pleinement les droits des fils. C'est comme ça que c'est dit dans la Bible anglaise et je préfère cette traduction, je la trouve plus claire. Donc pour que nous recevions pleinement les droits des fils, pleinement notre héritage. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Jésus, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus un esclave, mais un fils ou une fille. Et puisque tu es un fils ou une fille, Dieu a fait de toi aussi un héritier, héritier de Dieu. Donc il nous faut sortir de l'enfance spirituelle. Quelque chose, il ne s'agit pas d'être un enfant, un petit enfant, voilà, dans le naturel. Il s'agit d'être un enfant spirituellement, c'est-à-dire de se réjouir du salut, mais de ne pas entrer vraiment dans l'héritage, de ne pas vraiment manifester le fait qu'on est les héritiers de Dieu, qu'on a été créés à son image, qui nous a donné son autorité, qui nous a donné tout ce que je vais préciser après, enfin, une partie. Voilà, donc il nous faut sortir de l'enfance spirituelle pour devenir des fils et des filles adultes, adultes spirituellement, qui connaissent leur Père, qui laissent Christ grandir en nous jusqu'à prendre toute la place. Et bon, ça ne se fait pas par nos propres efforts, sinon on est complètement à côté de la plaque, on se désespère et on n'arrive à rien. Ce n'est pas nos efforts, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Simplement, on doit être d'accord avec ça et laisser le Saint-Esprit faire, même si ça peut être douloureux parfois. Là, par exemple, Heinz, il se trouve dans son lit, il ne peut rien faire. Mais dans ce temps, dans son lit, eh bien, il va recevoir des tas de choses de la part de Dieu. Dieu va l'enseigner, voilà. Il va vraiment fortifier son âme. Au moment où son corps est faible, son âme et son esprit reçoivent de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours la manière dont nous, on aimerait que Dieu nous parle ou nous forme. Mais c'est ça qu'il veut faire. Et il faut simplement être d'accord. Et c'est lui qui le fait, le Saint-Esprit qui le fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fils et une fille du Père? Eh bien, on trouve notamment 3 attributs des fils et des filles. Dans la parabole, un père avait 2 fils. Je préfère l'appeler comme ça que la parabole du fils prodigue. C'est assez réducteur. Donc, un père avait 2 fils. C'est Luc 15. Bon, c'est tout Luc 15, mais le verset 22 donne les 3 attributs des fils et des filles, ce que le père de la parabole donne à son fils cadet lorsqu'il revient dans la maison du père. Il donne, en fait, il demande aux autres de lui donner la plus belle robe, c'est-à-dire la robe de justice. Et ça me fait penser à Josué, le souverain sacrificateur, que Satan accusait. Et là aussi, Dieu a demandé aux autres de le revêtir
de lui enlever les vêtements sales, les accusations de Satan, peut-être les auto-accusations qu'il avait acceptées, qui s'étaient mis dessus. Voilà, tous ces « je ne suis pas capable », etc., toutes ces choses-là, de lui enlever tout ça, tous ces vêtements sales, et de lui mettre le vêtement de justice, de le revêtir du vêtement de justice. Donc, quelquefois, ce n'est pas nous-mêmes. On a besoin de demander l'aide des autres pour justement revêtir ce vêtement de justice. Le fait de savoir que Jésus a tout acquis à la croix, qu'il a acquis notre salut, notre pardon et notre justification, mais aussi qu'il a acquis notre sanctification, le fait de pouvoir être sanctifié par l'Esprit, lui ressembler de plus en plus par l'Esprit de Dieu, et qu'il a acquis notre guérison, y compris de notre corps. Il a tout acquis à la croix, tous les domaines du salut, tout le shalom, tout le package du shalom. Pas juste le salut et c'est tout de notre âme, mais vraiment tout le package. Voilà, donc ce premier attribut, la robe de justice, c'est, voilà, on a besoin quelquefois jour après jour de le revêtir, et même peut-être quelquefois plusieurs fois dans la journée. Et s'il y a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander l'aide de nos frères et sœurs, pour revêtir à nouveau cette robe de justice. Parce que c'est un peu la condition pour la suite. Si on n'a pas cette robe de justice, alors on se dit soit je ne suis pas capable, soit je ne suis pas digne, soit qui je suis pour dire telle ou telle chose, ou qui je suis pour faire ce que Dieu me dit de faire, je ne suis pas capable. Comme Moïse qui ne voulait pas, et Dieu a dû donner à Aaron comme aide. Voilà, donc on a besoin de cette robe de justice, c'est la première chose. Ensuite, il y a la bague qui est mise au doigt du fils cadet. Et en fait, cette bague, c'était le sceau royal, le sceau qui lui donnait l'autorité de proclamer des choses de la part de son père, et ça se faisait, d'ordonner des choses de la part de son père. Alors c'est sûr qu'on ne va pas ordonner des choses de la part de Dieu de nous-mêmes. On va les ordonner parce qu'on entendra Dieu ordonner ces choses dans le ciel, et nous, on les ordonnera sur la terre, et elles se manifesteront sur la terre. On sera la voix de Dieu sur la terre quelque part. Et ça, c'est vraiment par le Saint-Esprit aussi. Et donc, on va être entraîné à ça de plus en plus, parce que Dieu veut nous entraîner à régner. Et ça, voilà, ça va venir de plus en plus. Et puis enfin, le troisième attribut dont il est parlé dans cette fameuse parabole, c'est des chaussures pour ses pieds. On a dû lui mettre des chaussures à ses pieds. Et il me semble que les chaussures, dans les armes d'Éphésiens 6, les armes spirituelles, les armes du chrétien, il est parlé des chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. C'est une expression un peu compliquée, mais il m'a semblé, en demandant au Saint-Esprit, il m'a semblé que ces chaussures, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. Si on sait, on comprend de plus en plus à quel point Dieu nous aime et à quel point il aime ses enfants, pas seulement nous personnellement, mais tous ses enfants, qu'ils le méritent, entre guillemets, ou pas, ça n'a aucune incidence. Eh bien, si on comprend cet amour de Dieu, alors on est tellement rempli de cet amour de Dieu qu'on veut le déverser sur les autres. Et c'est ça qui va nous pousser dans la moisson. Donc les chaussures à nos pieds, c'est la connaissance de l'amour de Dieu, il me semble. Voilà, et connaître Dieu, donc pour savoir qui on est, nous, en fait, il faut aussi connaître son Père, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc plus on le connaîtra, lui, plus on lui ressemblera, quoi. Plus on s'identifiera à lui, plus on lui ressemblera. On honorera notre Père Dieu, en le manifestant sur la terre, quoi, en le partageant autour de nous. Donc connaître Dieu, ça vient en étudiant la parole de Dieu, bien sûr, mais pas en l'étudiant d'une manière intellectuelle, en l'étudiant vraiment en demandant au Saint-Esprit de nous la révéler, de nous l'expliquer au plus profond, qu'elle descende, qu'elle puisse porter des semences, qu'elle puisse porter du fruit.
c'est la promesse de Dieu que la parole ne reste pas sans effet en nous, et qu'elle voilà, elle sépare entre l'âme et l'esprit, et elle porte du fruit. Voilà. C'est la promesse de Dieu. Mais pour ça, c'est une collaboration de nous avec le Saint-Esprit. C'est chercher vraiment les révélations du Saint-Esprit sur la parole. Parce qu'il est promis dans la parole que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Jésus le dit à ses disciples dans Jean 16, verset 13. Voilà, donc cherchez vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit et l'intimité avec Dieu en général aussi. Hein. C'est aussi dans la louange, dans l'adoration qu'on reçoit des révélations de qui est Dieu. Voilà. Et plus on connaîtra Dieu, plus on sera vraiment ses fils et ses filles qui le manifesteront sur la terre. C'est lié en fait. Connaître Dieu et savoir qui on est. On est les fils du Père, mais qui est le Père? Voilà, c'est lié. Voilà, donc ça c'est la première position, savoir qui on est et savoir qui est celui qu'on sert, qui est notre Père. On n'est pas seulement serviteur, on est bien plus que serviteur. On est ses fils et ses filles, ses héritiers. La deuxième position de Daniel, donc la deuxième prise de position active, c'est que Daniel, on voit dans le livre de Daniel, hein, qu'il demeure attaché à la parole de Dieu. Il étudie les Écritures. Par exemple, au chapitre 9, verset 2, eh ben, il dit clairement que, on ne va pas lire le verset en question, enfin, je ne sais pas si David va le donner, mais il dit clairement que c'est en étudiant les Écritures qu'il a su que les 70 ans que Dieu avait prescrits, si on peut dire, pour la désolation de Jérusalem, eh bien, c'était terminé, c'était accompli. Et donc, il était temps de demander au Seigneur que Jérusalem soit restaurée, de s'humilier, voilà, d'entrer dans la repentance. Donc Daniel est entré dans le jeûne et la prière, il s'est repenti, il s'est humilié devant Dieu, mais il a demandé aussi que Jérusalem soit restaurée. Il a demandé que les promesses de Dieu pour Jérusalem s'accomplissent. Maintenant que les 70 ans étaient passés, ben ça devait s'accomplir. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Et en tant qu'héritier de Dieu, on peut faire ce genre de choses. Voilà, donc ça a libéré l'action de Dieu, ça lui a permis de se glorifier en accomplissant la prophétie. Et c'est ça la collaboration que Dieu désire avec nous. Il fait des promesses, mais il s'attend à ce qu'on prenne sa parole au sérieux, qu'on étudie sa parole et qu'on prenne sa parole au sérieux et qu'on la mette en pratique. Et c'est par le Saint-Esprit. Et donc pour ça, il nous faut demeurer attachés au cep, Jésus. Et Jésus, c'est aussi la parole de Dieu, donc en fait, ça va ensemble. Hein. C'est notre responsabilité spirituelle en tant que fils et filles de Dieu, de nous tenir dans la présence de Dieu, de demeurer en Jésus, d'être des adorateurs. Et c'est ainsi qu'on portera beaucoup de fruits. Tout ça, c'est détaillé en long, en large et en travers dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Et après, il y a encore le chapitre 17 qui est appelé la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière de Jésus pour l'Église, l'épouse de Christ. Voilà, donc c'est détaillé le fait de demeurer en Jésus, le fait d'être des adorateurs. Et c'est ainsi qu'on portera beaucoup de fruits. On portera du fruit dans l'intercession, le fait de rappeler à Dieu ses promesses, d'intercéder pour tel et tel sujet et de voir l'action de Dieu, que Dieu puisse se glorifier au travers de ça. Mais on portera aussi des fruits dans les œuvres du royaume de Dieu, dans les œuvres concrètes du royaume de Dieu. Et on expérimentera de ces deux manières, l'intercession et l'action pratique, les œuvres du royaume, on expérimentera la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu sera répandue sur la terre, comme l'eau couvre le fond des mers. Dans la Bible, voilà, Daniel et ses compagnons ont expérimenté la gloire de Dieu, les compagnons qui étaient jetés dans la fournaise ardente et qui n'ont rien eu du tout, alors que ceux qui les jetaient dedans, alors qu'eux, ils étaient dehors,
eh ben, ils ont été brûlés et ils sont morts. Et Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions et qui n'a rien eu du tout. Voilà, donc c'était vraiment la gloire de Dieu. Et ça a eu un impact sur les Babyloniens, et notamment sur les rois de Babylone, dans les deux cas, hein, que ce soit Nebuchadnezzar pour les compagnons de Daniel, ou Darius pour Daniel dans la fosse aux lions. Voilà. Donc oui, donc le fait de demeurer en Jésus, ben, c'est la clé pour vivre au plus profond de nous la réalité du ciel. Il y a les choses visibles, la réalité visible, la réalité sur la terre, les choses qu'on vit. Mais si on reste là, eh ben, on subit les choses. Alors qu'il y a aussi la réalité du ciel qui est la vérité. La vérité, c'est que Jésus règne. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il nous a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ça notre héritage, enfin, une grande partie de notre héritage. Et donc, si on demeure attaché à Jésus, eh bien, on vit, on commence à vivre petit à petit, parce que c'est un entraînement. Hein, voilà. Dieu est gentil avec nous, il nous entraîne petit à petit, quoi. Mais on commence à vivre petit à petit vraiment le royaume de Dieu. Après sa résurrection, Jésus a enseigné les disciples sur le royaume. Il n'a plus parlé de paraboles, etc. Voilà. Mais il les a enseignés sur le royaume. Ça veut dire que la vie du royaume de Dieu, ben, c'est autre chose que la vie qu'on vit actuellement sur la terre. Même si des fois on en a des petits aperçus, on commence déjà à le vivre un peu. Mais la vie du royaume de Dieu, et on est appelé à le vivre déjà sur la terre, dans les 1000 ans où on va régner avec Jésus, mais déjà avant, on est appelé à avoir déjà des prémices de ça, à nous entraîner à cela. La vie du royaume de Dieu, c'est que le ciel, le royaume de Dieu, ce qui se passe dans le ciel, les vérités du ciel, la vérité éternelle de Dieu, eh bien, c'est plus réel pour nous que ce qui se passe sur la terre, que la réalité qu'on vit sur la terre. Et bon, c'est... Voilà, on pourrait donner des tas d'exemples, mais il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y en a vraiment plein, quoi. Ben, par exemple, ben, on a des symptômes physiques. Hein, je prends ce domaine-là parce que je le connais un peu mieux. On a des symptômes physiques. On est vraiment pas bien. On commence à avoir mal à la tête. On commence à plus savoir respirer, etc., etc. Eh bien, on a le choix. Soit on subit ces symptômes et on se lamente et voilà. Ou soit on dit au Seigneur, ben, c'est toi qui me guéris. Tu es mort sur la croix aussi pour que je sois guéri. Tu m'as acquis la guérison, c'est toi qui me guéris. Par tes meurtrissures sur la croix, je suis guéri. Et on commence à vivre la guérison. Ça vient peut-être pas tout de suite, parce que quelquefois, il faut du temps pour que ça s'imprime vraiment en nous, mais ça vient, on vit la guérison, même si ça peut être un processus. On commence à proclamer la réalité, la vraie réalité, la vérité du ciel, du royaume de Dieu, au lieu de simplement subir la réalité physique sur la terre. Et c'est ça, en fait, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce que Jésus demandait à ses disciples dans le sermon sur la montagne, hein, c'est Matthieu 6, verset 33. Hein, il leur disait de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est un combat, ça ne va pas de soi. Parce que naturellement, on a envie de se laisser aller quand on commence à voir des réalités qui nous plombent. Hein. C'est le fait de demeurer dans la joie alors que tout autour de nous nous dit un peu le contraire. C'est un combat. C'est ce combat de la foi qu'on doit mener et je pense que c'est important de ne pas le mener seulement individuellement, mais de le mener dans la mesure du possible tant qu'on peut encore ensemble. Je crois que c'est vraiment très important. Voilà. Donc ce combat de rester attaché à Jésus et que le ciel, le royaume de Dieu devienne plus réel pour nous que la réalité physique.
La troisième position de Daniel, Daniel connaît, non seulement il connaît qui il est, il sait qui il est, mais il connaît aussi le mandat que Dieu lui a donné. Pour Daniel, c'était le mandat d'être un intercesseur et de hâter l'accomplissement des prophéties. Et Daniel obéissait à ce mandat. Il priait, il intercédait régulièrement. Et sa prière, elle portait vraiment du fruit, elle avait un impact sur la terre. Sa prière, elle a amené Dieu à donner un songe à Nebuchadnezzar. Et ensuite, elle a provoqué plein de choses. Et la prière de Daniel, non seulement elle avait des résultats, ça libérait l'action de Dieu, mais elle a aussi permis à Daniel d'accoucher quelque part de la révélation du songe de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il avait réglé, qu'est-ce qu'il avait rêvé, et qu'est-ce que ça signifiait. Dieu le lui a révélé à cause de sa prière. Et là, Daniel, il n'a pas prié tout seul. Encore une fois, Pierre Daniel ne nous l'a pas dit, mais c'est moi qui complète. Encore une fois, Daniel, on voit dans la parole qu'il a demandé à ses 3 amis de prier avec lui pour ça, pour recevoir la révélation du songe de Nebuchadnezzar. Donc, je pense aussi que, la prière d'intercession, pour certains sujets, ça peut peut-être être seul dans notre coin, mais la plupart du temps, si ce sont des choses importantes, il faut vraiment qu'on s'unisse aussi dans l'intercession. Qu'on soit unis, et il est dit, si 2 ou 3 s'unissent pour demander à mon Père quelque chose, eh bien, il le fera, ça le sera accordé. Voilà. Donc, notre prière, en tant que fils et filles de Dieu, ça libère l'action de Dieu sur la terre, ça hâte l'accomplissement des prophéties. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut être douloureux, ça peut être d'une manière qu'on n'aurait pas aimé. Mais la fin, ce sera la gloire de Dieu. Et voilà, c'est... Et notre prière, elle doit aussi nous faire accoucher de la solution de Dieu aux difficultés du monde. Et pour Nebuchadnezzar, donc pour les Babyloniens et tout ça, c'était la révélation du songe de Nebuchadnezzar et le fait que Daniel puisse apporter la sagesse de Dieu dans cette situation. Mais pour nous, actuellement, dans la période qu'on vit, il est temps que l'Église de Christ se lève, que l'épouse de Christ se lève, que tous ceux qui ont décidé de suivre Christ jusqu'au bout se lèvent pour entrer vraiment dans le mandat que Jésus a donné à l'Église, que Dieu a donné à l'Église. Et ce mandat, on le sait, on le voit dans Matthieu 28. Où est-ce que je suis ? Ah oui, Matthieu 28, versets 18 à 20, ou aussi un passage qui donne un peu plus de précision, Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Notre mandat, c'est la grande moisson. Voilà, le fait de vraiment annoncer le royaume de Dieu avec tous les signes, les prodiges, les miracles qui l'accompagnent, pour que ça ait vraiment un impact sur la terre, qu'enfin l'Église rentre dans ce mandat. Et donc, pour que l'Église rentre dans ce mandat, il est nécessaire qu'il y ait comme une sorte d'accouchement spirituel, quoi. Que l'Église soit enfantée quelque part, que l'Église de Christ, l'épouse de Christ, soit enfantée. Oui, voilà. Donc, baptisez-les, mais c'est aussi donc, dans Marc 16, versets 15 à 18, il est bien précisé que c'est avec les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent l'annonce du royaume de Dieu, pour que ça ait un vrai impact. Parce que les gens ont besoin que ce soit concret, de voir la puissance de Dieu. Ils ont besoin de ça. Voilà. Donc, on a vraiment cette troisième position, connaître notre mandat et rentrer dans notre mandat, dans l'intercession et dans les œuvres du royaume. Quatrième position, Daniel, il adopte une position de courage. Il a dû affronter et confronter, en fait, les rois de ce monde.
Et pas seulement lui, hein, aussi ses trois amis, les trois amis de Daniel. Dans la parole de Dieu, il y a plein d'autres exemples. Il y a la reine Esther, il y a le prophète Élie face au prophète de Baal. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes de Dieu qui ont dû affronter, confronter les rois de ce monde, confronter les puissances de ce monde. Et nous aussi, on aura besoin de confronter les puissances de ce monde, et on le fait déjà. On aura besoin de se demander, est-ce que je vais obéir aveuglément à tout ce qu'on me demande, voilà, pour être légitime quelque part aux yeux de ce monde, ou est-ce que je vais accepter d'être illégitime aux yeux de ce monde, entrer dans une espèce de résistance, voilà, mais sous la conduite du Saint-Esprit, bien sûr, pas juste pour se rebeller, hein. Voilà, on aura besoin de ça. Alors, la confrontation courageuse de Daniel, hein, il a quand même dû affronter la fosse au lion, hein, c'était pas rien, et ses amis ont affronté la fournaise ardente, hein, c'était vraiment pas rien. Mais cette confrontation de Daniel et de ses amis, eh ben, ça a permis à Babylone de reconnaître que l'Éternel était un grand Dieu. C'est dit dans Daniel, chapitre 6, verset 26, notamment. Et donc, nous, on devra aussi, voilà, plus ça va venir, plus on devra voilà, choisir entre la compromission et puis le fait de suivre Jésus jusqu'au bout, qui nous fera confronter les puissances de ce monde, qui nous fera confronter les rois de ce monde. Mais bon, c'est sous la conduite du Saint-Esprit, on n'a rien à craindre puisque Dieu est avec nous. Et c'est un entraînement. De plus en plus, on devra le faire et ça nous demandera une obéissance totale à la parole de Dieu. Ça nous coûtera. En fait, c'est ça, donner notre vie pour Dieu et pour les frères et sœurs. Où il est dit aussi, porter sa croix. Hein. Quiconque veut me suivre, ben, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix. Ce n'est pas d'une manière légaliste. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Si c'est d'une manière légaliste, ben, ça ne fera que nous détruire et ça n'apportera rien comme fruit, ou quasiment rien. Mais par contre, si c'est par l'Esprit de Dieu, alors ça aura un gros impact sur la terre. Ça portera un fruit glorieux. C'est que le monde reconnaîtra la puissance de Dieu. Parce qu'on sera amené à faire des signes, des miracles, des prodiges de la part de Dieu. Et voilà, ça aura un énorme impact sur la terre. Jésus nous a dit, on fera même des plus grandes choses que lui. Vous imaginez, on a du mal à réaliser ce que ça veut dire, quoi. Mais ça va nous coûter, c'est sûr. Et c'est ça, commencer à régner. Avant le retour de Christ sur la terre, on va déjà commencer à régner petit à petit et de plus en plus. On va commencer à régner, à mettre en pratique le règne de Dieu sur la terre. Jésus règne dans le ciel et sur la terre. Et il règne sur la terre au travers de nous. Il vit en nous et il règne sur la terre au travers de nous si on le laisse faire. Voilà. Et la cinquième position de Daniel, c'est qu'il a reçu une sagesse de Dieu et une autorité, une position d'autorité que Babylone, là encore, a dû reconnaître. Nebuchadnezzar, et donc ça c'est Nebuchadnezzar, c'est Daniel, chapitre 2, verset 48, donc après l'épisode de avant la fournaise ardente, je crois, après le songe qui avait été révélé. Et puis Darius, Daniel, chapitre 6, verset 1 à 3, les deux rois successifs de Babylone, ont donné des responsabilités de commandement à Daniel. Ils l'ont établi sur une province, ou même, Darius pensait même à l'établir sur tout Babylone. Voilà. Parce qu'il voyait en lui cette autorité que Dieu lui avait donnée. Et cette sagesse en même temps. Ce n'était pas une autorité pour détruire, c'était vraiment une autorité pour faire du bien à Babylone, pour bénir Babylone. Voilà. Et de même, nous, l'épouse de Christ,
Les chrétiens qui accepteront de perdre leur vie pour la retrouver, comme Jésus nous le dit. Ça peut être par le martyre, mais ça peut être aussi par l'enlèvement. C'est suivant, suivant notre destinée. Eh ben, l'épouse de Christ, il est dit dans la parole de Dieu qu'on brillera pour la gloire de Dieu. Mais c'est en manifestant cette autorité de Dieu et cette sagesse de Dieu. Il est dit donc ça dans Daniel chapitre 12, verset 3, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans Philippiens chapitre 2, verset 15. Il est dit donc que l'épouse de Christ brillera pour la gloire de Dieu dans ce monde. Donc ça, c'est un peu notre plan de route, si on peut dire. Voilà, c'est ce que Dieu veut pour nous, que l'Église puisse manifester les œuvres du royaume et briller, c'est-à-dire faire briller la gloire de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas l'Église qui va se glorifier, mais c'est Dieu qui va se glorifier au travers de l'Église. Et ça demande de rester humble, parce que voilà, si on commence à croire que c'est nous qui nous glorifions, ben, on est mal, quoi. Ça demande de rester humble, vraiment attaché à Jésus, mais de le laisser prendre toute la place en nous pour justement accomplir les œuvres du royaume et pour que Dieu soit glorifié. Voilà. Donc en conclusion, j'ai un peu duré, excusez-moi. En conclusion, je veux juste récapituler les 5 prises de position actives ou positions de Daniel, parce que ça doit nous servir un peu de modèle. Premièrement, savoir qui on est et savoir aussi qui est notre Père, parce que c'est lié. On est les fils et filles du Père. Donc cherchez dans la parole de Dieu tout ce que ça implique. Continuez à creuser ça. Deuxièmement, demeurer attaché à Jésus, au cep. Donc, ça peut nous aider d'étudier l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16 et éventuellement 17. Troisièmement, connaître notre mandat et le remplir. Et notre mandat, c'est donc d'être des intercesseurs, des sacrificateurs, des grands prêtres, selon l'ordre de Melchisédek, mais bon, d'être des intercesseurs pour Dieu. Donc de prier ce que Dieu prie, ce que Dieu dit, et de rentrer dans les œuvres du royaume, donc de proclamer ce que Dieu dit sur la terre et de rentrer dans les œuvres du royaume. Quatrièmement, être courageux, parce qu'on aura besoin de confronter les rois de ce monde. Donc être courageux par la force et le courage que le Saint-Esprit va nous donner. Il ne va pas nous laisser seuls. Il est dit, Jésus, je ne sais plus si c'était Jésus, enfin, quelqu'un disait dans la parole de Dieu que quand on aurait besoin d'affronter, oui, c'était Jésus, je crois, affronter même les tribunaux, etc., eh bien, qu'il y aurait le Saint-Esprit avec nous pour nous dire ce qu'on doit partager. Et puis enfin, cinquièmement, recevoir la sagesse et l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit pour pouvoir dire ce que Dieu dit avec autorité, une parole d'autorité parce qu'on sait que c'est ce que Dieu dit. Et nous, on est simplement sa voix sur la terre. Voilà, bon, c'était un peu lourd. Je suis consciente qu'il y a beaucoup encore à creuser. Mais voilà, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse chacun continuer à creuser ça et qu'on laisse le Saint-Esprit continuer à nous former dans ces choses.